On se retrouve dans les entrepôts de Langevin-Forêt et j'ai avec moi Henri Turcot. Salut Henri. Salut. Cette fois-ci, j'aimerais ça te parler de sens un petit peu plus exotique. On pourrait commencer par le teck. Oh, le teck. OK, le roi. Alors, le teck, on parle de teck de Birmanie. On parle de teck qui pousse dans cette région-là de l'Asie. Souvent, on l'identifie comme étant un teck de Birmanie, mais dans le fond, ça pousse dans cette région-là. C'est un bois qui est fortement utilisé dans l'industrie du bateau, hein, les beaux bateaux de plaisance. Donc, on fait des pontages en teck. C'est un bois qui résiste à l'eau, aux intempéries, qui va durer très longtemps. Il y a des huiles naturelles, on les sent d'ailleurs lorsqu'on touche à ce bois-là. C'est pour ça qu'il est difficile à coller. Alors, quand on veut faire des laminages, c'est pas mal plus difficile, mais c'est un bois magnifique. Malheureusement, la Birmanie, enfin le Myanmar, a commencé à restreindre le nombre d'arbres et d'exportations qui va se faire autour du teck. Ce qui veut dire que les prix actuellement sont en montant de façon extraordinaire. Ça va devenir un bois qui va être beaucoup plus prohibitif. Je pense que là, on va parler peut-être de substituts. Et un des substituts qu'on a actuellement, c'est le teck de plantation. On parle exactement de la même essence, OK? On a la même graine, là, OK? Mm-hmm. Sauf qu'elle pousse dans un milieu qui est différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en Asie, on est en Amérique du Sud. Il y en a aussi en passant en Afrique, sans moins de succès. Mais en Amérique du Sud, ça fait plusieurs années qu'ils ont commencé à faire pousser du teck là-bas. On commence à obtenir un peu de ce teck-là. Cependant, ils n'ont pas le même âge d'arbres. C'est des arbres beaucoup plus petits qui sont beaucoup plus jeunes, ce qui veut dire qu'on va avoir, premièrement, une variation de couleur excessivement importante, comme on peut voir ici. On a beaucoup d'aubiers et on a aussi des nœuds sains. OK? Donc, on retrouve, voyez-vous, ici, on a beaucoup d'aubiers, celle-là aussi. On retrouve un peu la couleur de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec le teck de Birmanie, mais comme vous pouvez voir, c'est pas des grosses planches, puis ça a les mêmes caractéristiques, mais je ne bâtirais pas mon bateau avec ça. Okay. Mais ça peut être intéressant pour faire des meubles de jardin, pour faire plein de choses comme ça peut être très intéressant. Le prix de plantation versus... Le prix de plantation est environ de 4 à 5 fois meilleur marché que le prix du teck de Birmanie. C'est quand même substantiel. Ça peut être très, très intéressant. Effectivement, ça devient un bois qui est beaucoup plus abordable. D'accord. On peut parler de palissandre, une essence que j'aime beaucoup. Là, tu parles de l'essence reine de l'ébénisterie, parce qu'on réfère toujours au palissandre du Brésil, qui était le Dalbergia nigra, qui n'est plus disponible du tout. Alors, c'est des essences absolument extraordinaires qui présentent des couleurs. Ici, on a un exemple. Ici, c'est de ce qu'on appelle de East Indian Rosewood. Okay? Parce qu'on dit rosewood en anglais, on dit palissandre en français. Ici, ça vient de la région de l'Asie. En passant, ce n'est pas un vrai, c'est ce qu'on appelle un sonocoling, c'est une plantation. Okay? C'est du bois de plantation, exactement, poussé dans cette région-là, OK, toute la banane, mais c'est du bois de plantation. Il y a, avec toutes les caractéristiques, comme on peut voir, énormément de couleurs. Il y a de l'orangé, du violet. Ça, c'est vraiment le East Indian. Comme je disais, le Dalbergia. Mais quand les gens viennent me voir et me demandent du rosewood, là, c'est lequel? Moi, j'ai le cocobolo, j'ai l'African Blackwood, OK, le bois, le grenadier d'Afrique. J'ai celui-ci, le East Indian. J'ai le tulip wood qu'on appelle, souvent appelé le bois de rose véritable, qui est plutôt blanc rosé. Okay. Donc, il y a une panoplie dans cette famille-là de Dalbergia. Et, en plus, on a le Morado, OK, que tu vas retrouver dans le magasin, qui est souvent apparenté à du rosewood, mais qui n'en est pas un. On confond. On confond, okay. Oui. Donc, oui, mais le Morado est quand même meilleur marché que les différents roseaux. C'est des bois très chers.
qui ont utilisé beaucoup dans la lutherie et pour faire des instruments de musique. OK, vraiment dans la lutherie. Ah oui, c'est beaucoup. Habituellement, ce qu'on appelle les côtés et le fond d'une guitare, souvent, va être fait avec ce type de bois-là. Et finalement, Du jatoba, qu'on appelle attar, OK? Cerisier brésilien. OK? Vous allez voir ça dans les vendeurs de plancher, là, ils vont parler de cerisier brésilien. Ça n'a aucun rapport avec le cerisier. C'est même pas dans la même famille. Là. On est vraiment dans un monde différent, si ce n'est que la couleur s'y ressemble un peu. Alors, le jatoba, qui est un bois dense, qui est un bois dur, et quand on lui applique une finition, il rougit. Donc, ça donne vraiment une teinte absolument extraordinaire. Donc, c'était un bois, finalement, qui a été vendu beaucoup, beaucoup pour faire des planchers, des escaliers, des choses comme ça. On pourrait faire aussi des meubles avec ça. On pourrait même l'utiliser pour faire des meubles à l'extérieur. C'est un bois qui résiste. Oui, oui. Et l'avantage, c'est que le voisin ne sauvera pas avec votre chaise, je peux vous le garantir. OK? Au poids où il est, il ne sauvera pas avec. il se machine quand même relativement bien? Il se machine relativement bien. C'est sûr que ça prend toujours... Tous ces bois-là, ça demande des outils qui sont très affûtés. Tu m'amènes sur un sujet intéressant, puis ça me fait penser, on a parlé de tech. Ça, il y a du silice dans le tech, c'est épouvantable. OK? Il n'est pas rare de voir le feu sortir de la lame de scie quand tu coupes du tech. OK? C'est vraiment un bois, on dirait qu'il y a du sable dedans. Okay. Le macoré, le tech là, sont les bois les pires. OK? Prendre des précautions. Oui. Mais d'ailleurs, on prend des précautions. Lorsqu'on travaille ces bois-là, n'importe quel de ces bois-là, même, écoutez, un des bois les plus toxiques qu'on a, c'est le cèdre rouge de l'Ouest, qui pousse ici au Canada, et à cause de sa poussière qui est excessivement fine et qui rentre dans nos bronches. Donc, un masque, des gants, on met tout à l'abri de problèmes qu'on peut avoir. Absolument. On a parlé un peu de finition de jatoba. Qu'est-ce que tu me suggérais pour faire vraiment vivre ce bois-là? Depuis quelques années, on a développé énormément de belles finitions à l'huile, des beaux produits. Nous, on vend la ligne Livos, qui est un très beau produit, qui demande un peu d'huile de bras, mais avec un bon semblage, on peut réussir à faire une finition qui est absolument extraordinaire. En effet, l'huile, peut-être un petit peu plus d'ouvrage, mais c'est ce qui fait vraiment vivre le bois. Toute l'essence va ressortir énormément. Parfait. Les différents grains de bois. Je te remercie, Henri. Ça fait plaisir. Merci.